Je vis les Pinchas sur la paracha de la semaine, c'est par Rav Chaim Chamou, Shérié, Lelou Nishmat, Rabbi Mesaoud, Ben Chaim et Esther Chamou. Alav Shalom. Alors Rashi ramène le Midrash Agada. Lama nismecha parashat atem nitzavim leklalot. Pourquoi la paracha de Nitzavim a été juxtaposée à la paracha de Kitavo dans laquelle a été détaillé les klalot. Les filles, chez Shamou Israël mea klalot chaser shtaim. Les bénis Israël ont assisté à ce que Moshe Rabbeinu a détaillé 98 klalot. Chutz mimem tet shebe Torat Kohanim. Mis à part les 49 qui étaient déjà mentionnés dans le Chumash Vaikra, dans Parashat Bechukotai, Hori Kupenehem, ils ont pali, Ve'amru, et ils ont dit, Mi yuchal amod be'elu, qui sera à la hauteur d'y résister. Et donc Moshe Rabbeinu, Itrin Moshe Lefaisan, Moshe Rabbeinu a voulu être Mefayes Otam, donc aller être Mefayes. Les annulés, les amoindrir, les rendre light. Non, il a voulu être Mefayes et Israël, donc il a voulu les calmer. Les calmer quelque part, oui. Les Mefayes, les calmer. Les radoucir. Adoucir. Leur angoisse. Et il leur a dit, et comment il les a calmés, comment il les a rassurés. Atem Nitzavim Hayom, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu leur faire entendre dans ces deux mots-là? Harbir Astem Lamakom. À plusieurs reprises, vous avez littéralement énervé Akadosh Baruch Hu. Velo Asaitrem Klaya, il ne vous a pas exterminé. Ve'aratem Kaim Lefanav. Et vous voyez que vous êtes toujours, vous tenez toujours debout et vous êtes toujours accepté par Hachem. La question qui se pose ici, c'est que le Kliyakar et d'autres posent la question, c'est il y a quelque part une problématique. Si malheureusement le clan Israël n'est pas à la hauteur et mérite le châtiment, mérite les klalotes, ben, alors Moshe Rabbeinu il se moque d'eux, il leur dit quoi? Non, vous méritez mais vous les avez pas. Alors il faut être cohérent. Ou bien l'avertissement a une certaine valeur et a lieu d'être, ou bien non, ou bien elle sert à rien. De venir dire au Bnei Israël, vous savez, vous n'êtes pas, vous avez énervé Akadosh Baruch Hu et comme Hachem vous a pris en pitié, quelque part, viendrait remettre en question toute la valeur de toutes les klalotes, de tous les avertissements que Moshe Rabbeinu les a mis en garde. Donc, comment s'explique ce paradoxe entre, d'un côté, la mise en garde en exprimant de manière très détaillée ce que Hachem nous enverrait comme punition, comme châtiment, comme exil, etc., dans tous les détails, et d'un autre côté, calmer et rassurer les Bnei Israël qui seront toujours quelque part le peuple élu et qu'Hachem ne va pas les exterminer. Comment joindre les deux extrêmes? Alors pour répondre à cette question, le Shmuel Pinchas nous amène ce qui est rapporté dans la Halacha, que nous avons un minag, le minag de tout Israël, c'est de lire les klalot, donc lire les parachutes dans lesquels il y a les torachot, il y a les avertissements et malheureusement les klalot qui sont mentionnés dans la parashat Bechukotai et dans la parashat Kitavo, à deux périodes précises de l'année. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se poser la question, le calendrier est déjà fixé, et donc, a priori, il n'y a pas besoin d'instaurer quoi que ce soit, puisque c'est comme ça que l'année est réglée, est définie. Donc, quelque part, tous les ans, on se retrouve à Parashat Bechukotai avant Shavuot, et tous les ans, on sera mené à lire Nitzavim Vayelech avant Rosh Hashanah, puisque on est censé faire à Simchat Torah finir le cycle de toute la Torah. Donc a priori, quelle est la Takana? Alors il faut savoir qu'à l'époque de la Gemara, il y avait le cycle de la lecture de la Torah n'était pas partout de la même manière. Dans certains endroits, Néardéa, c'est marqué, il lisait en 3 ans toute la Torah. Et donc, on ne lisait pas obligatoirement la parashat Bechukotai, que nous avons lu dans Chumash Vaikra, fin de Vaikra, avant Shavuot, et on ne lisait pas aussi obligatoirement parashat Kitavo avant la fin de l'année.
Donc, donc il y a là, il y a lieu les mots de la Gemara, ils sont explicables de manière très, très claire, que Ezra, il a fait une certaine takana, que dans tous les cas, nous lirons la parashat Bechukotai avant Shavuot, et nous lirons la parashat Kitavo avant la fin de l'année. Pour quelle raison? Pour que s'applique ce qu'on dit dans la Tfila, Tichle Shana Vekilotea, Tachel Shana Bechotea, pour souhaiter à tout le clan d'Israël que l'année passée se termine avec toutes les clouds, toutes les malédictions, tous les coups nous avons reçus, que ce soit de manière pour le particulier ou pour le tzibour, et qu'on entame une nouvelle année qu'avec les brachot ou birchotea, qu'avec les brachot. Et donc c'est ce qui est marqué littéralement dans la Rabbi Shimon ben Lazar nous enseigne. Ezra tiken l'Israël, donc Ezra a instauré que le Bnei Israël, si kurim klalot shebetorat kohanim kodem atzeret, qu'ils prennent, qu'ils fixent la lecture de la parashat Bechukotai avant Shavuot et la lecture de parashat Kitavo avant la fin de l'année, avant Rosh Hashanah. Et sur ça, la Gemara dit Bishlama, je comprends la takana qui concerne la lecture de Parashat Kitavo avant la fin de l'année, puisqu'on connaît la notion de Rosh Hashanah. C'est juste une parenthèse, on l'utilisera plus tard peut-être. Mais de lire Bechukotai avant Shavuot, dans quel intérêt? Finalement, Rosh Hashanah, il y en a un seul dans l'année. Il y a le Rosh Hashanah qu'on connaît, qui est dans une semaine. Mais pourquoi se soucier de lire la parashat Bechukotai avant Shavuot? Alors la Gemara dit que Shavuot aussi est nommé, est appelé et considéré un certain Rosh Hashanah, qui est Rosh Hashanah les Perot Ha'ilan, pour les fruits de l'arbre. Alors, c'est intéressant de savoir que, bien sûr, les moissons, Nahon, en tout cas, les moissons, c'est pas les céréales, etc. C'est les fruits de l'arbre. Donc, il faut savoir que l'homme, bien sûr, est comparé à l'arbre, comme il est marqué dans le passou, qui est Adam et Tzasadeh. Et il faut savoir que, essentiellement, et de manière, le fruit le plus important, si on pourrait dire, c'est le fruit de l'homme. Alors, le fruit de l'homme, ça peut être ses bonnes actions, ça peut être sa avodat Hashem, ça peut être son enrichissement en Torah, ça peut être aussi les enfants, on a la première mitzvah de la Torah, etc. Donc, quand on parle des fruits de l'arbre, on parle pas seulement de l'arbre qui est dans l'arbre, voilà, l'arbre qui donne le fruit, c'est nous-mêmes. Et il faut savoir que les fruits essentiels de l'homme, c'est les fruits qu'il par son travail et par son étude, essentiellement, il ajoute des chidushim de Torah. C'est-à-dire, nous savons qu'on a 613 mitzvot, c'est clair, mais la Torah, Rechava Miniyam, elle est plus large que tous les océans, et bien sûr, chacun d'Israël a sa part dans la Torah, et chacun d'Israël a la possibilité d'ajouter une clarification à n'importe quel niveau, à son niveau bien sûr, et dans n'importe quel sujet, et ça s'appelle des fruits, ça s'appelle les chidushim, c'est marqué en beta midrash bli chidush, chaque groupe de personnes qui se réunissent pour étudier la Torah, il en découle des chidushim, et c'est ça essentiellement les fruits de l'homme. Et c'est pour ça que on veille à lire Parashat Bechukotai avant Shavuot, pour entamer une nouvelle année de Perot, donc essentiellement de Chidushim de la Torah. On pourra ajouter aussi, comme les Chachamim nous disent, Im Bechukotai Telechu, ça fait référence de quel décret la Torah fait allusion, de quel décret la Torah parle. Bechukotai Telechu, Shetiu Amelim Batorah, c'est essentiellement l'étude de la Torah. Donc ça va en accord, si on veut, avec cette bonne habitude que Ezra a instaurée pour le cas d'Israël, du fait que les remontrances de Parashat Bechukotai
parle essentiellement de l'obligation et le devoir que nous avons de s'efforcer à étudier la Torah. Donc c'est pour ça qu'on les lit avant Shavuot. Là on va parler d'une autre catégorie, si on veut, de mise en garde, qui font plutôt allusion à tous les commandements positifs et aux interdits qui est avant Rosh Hashanah. En tout cas, pour expliquer cette notion-là, à savoir pourquoi le fait de lire la paracha serait un bon signe et donc nous mettra en bonne situation pour démarrer une bonne année. Alors là, le Shvili Pinchas va nous amener l'explication du Rav de Bez qui expliquait le pasuk Ashrei HaGever Asher Teyasenu Yah, le pasuk qui dit dans Teilim, heureux soit l'homme que c'est Hachem lui-même qui le fait souffrir quelque part, qui le punit, ou mitoratecha telamedenu, et qu'il en tire les enseignements à partir de la Torah. C'est-à-dire, nous savons bien que la punition, est-ce que Hachem nous envoie comme difficulté à l'homme, ce n'est pas un but en soi, mais c'est pour s'élever, c'est pour nous purifier, c'est pour nous pardonner, c'est pour que l'homme avance et monte au-delà. Donc, du fait que c'est pas un but en soi, il y a le but final et au fait, c'est pour arriver au but final de pouvoir puiser le savoir et la chorma d'Hachem à travers la Torah. Alors, il s'est appuyé sur ce passouk-là pour l'expliquer de la manière suivante. Il y a un moussag, il y a une notion qu'on retrouve essentiellement dans l'importance de la tfila, c'est marqué Unchalema parim sefatenu. Aujourd'hui, nous n'avons plus les korbanot, comme nous avons mentionné au shiur hier, c'est que d'après certains, nous savons bien que les tfilot, elles viennent remplacer directement les korbanot. C'est une des bakashot que Avraham Avinu avait à ben Abetarim, qu'il a demandé, Hachem lui a promis Eretz Israël, et lui a promis qu'il y aura le Bet Amikdash dans lequel on fera des korbanot, et grâce auquel nous serons pardonnés, nous serons exaucés, et Hachem nous écoutera nos prières. Et là, Avraham Avinu demande, Sinach bizman she Bet Amikdash kayam, cette promesse elle est valable tant qu'il y a le Bet Amikdash, mais une fois qu'il n'y aura plus le Bet Amikdash, que feront les Bnei Israël pour être méritants, qu'est-ce qui remplacera les korbanot, pardon. Et là, Baruch Hu lui a dit, on pourra compenser, si on peut dire, le service des korbanot par la parole, par les tfilot qu'on exprime, mamash, de notre propre voix. Et donc, nous voyons clairement qu'il y a une valeur à la tfila qui est vraiment, à la même hauteur que les korbanot. Nous savons que les korbanot, c'est, comme explique le Ramban, c'est littéralement intérioriser une certaine conscience que l'être humain aurait dû être sacrifié à cause de ses fautes. On aurait dû reprendre la vie, et on sert le korban. Donc là, avec la tfila, qui est simplement une expression orale, on se positionne exactement de la même face à Hachem, de la même manière qu'on venait se positionner avec un korban. Et c'est pour ça que la Gemara l'appelle Bémet, Ezo Avoda Shebalev, les Chachamim nous disent, qu'est-ce qui est appelé la Avoda, donc le service, le travail qui est essentiellement le fruit du cœur de l'homme, qui provient du cœur de l'homme, c'est la tfila, c'est ce que un homme s'efforce à se déverser et pour exprimer toute son annulation envers Hachem et donc se permettre, si on veut, demander à Hachem tout ce qu'on désire. Donc, de même, le Rav de Belz dit comme ça. De même qu'il y a cette notion que la tfila vient remplacer les korbanot, c'est-à-dire qu'en exprimant de voix orale, la tfila, ça vient à la place de Maaseh HaKorbanot, qui est le service qui était fait au Bet Amikdash. Pareil, une personne qui lit avec concentration bien sûr, et avec prise de conscience, les klalotes, donc les avertissements qui sont dans la Torah, et bien à ce moment-là aussi, on considérera qu'une personne qui a lu les klalotes, c'est comme si qu'il les a acceptés, non, qu'il
qui les a encaissés. À tel point, c'est un chidouche. La peur que ça provoque, Il a fait Meot. c'est une réparation elle-même. La peur, mais c'est clair, mais je pousserai même un petit peu plus la notion. C'est littéralement un shalema par nous. Il y a la possibilité, Hachem nous a offert, si on veut, cette possibilité de remplacer l'action par la parole. Et la parole, c'est, nous savons que bon, c'est quelque chose qu'il faut s'allonger à ce sujet-là, mais nous savons que l'être humain, la particularité de l'être humain, de quoi l'être humain est différencié de l'animal, c'est la parole. Nous savons que, comme c'est marqué dans Chumash Bereshit, Vayi à Adam les nefesh chaya, et l'homme fut habité d'une âme de vie. Une âme de vie. Une âme vivante, une âme vivante, une âme de vie. Et là, le Targum traduit, qu'est-ce que ça veut dire une âme vivante? C'est une âme qui parle. Une âme qui s'exprime. Une âme qui, donc l'expression, bien sûr, ça reflète un certain niveau de compréhension. Grâce à la parole, une personne, affine, bien sûr, et exprime une certaine compréhension. Donc, il y a cette faculté qui est personnalisée, qui est spéciale à l'homme. Donc, c'est, en fait, si on vient définir la grandeur de l'homme, c'est la parole. Et là, ça nous fait réaliser, bien sûr, l'importance de la parole. Et c'est pour cela que, c'est peut-être pour ça, en tout cas, on pourra expliquer d'une certaine manière, une certaine facette de ce sujet-là, c'est que par l'expression, c'est-à-dire en extériorisant par la parole une certaine notion, finalement, c'est vivre une certaine notion, puisque la parole est la vie. La parole, c'est la définition propre de la vie du Ben Adam. Et donc, une personne qui exprime de manière claire, bien sûr, il faut associer à ça les facultés du sechel et du lève, mais en tous les cas, l'action, c'est la parole. Donc, par la parole, l'expression qui est la lecture donc de la Torah pourra compenser et considérer que les klalotes que nous avons lues se sont déjà appliquées à nous, bien sûr en acceptant toute la notion, en prenant conscience de la gravité, de la peur, etc. Donc, par cette explication, on pourra comprendre, on pourra amener, il nous propose le Shuley Pinchas de répondre à la fameuse question du Kli Yakar. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a par quel moyen Moshe Rabbeinu a utilisé pour apaiser la peur et pour tranquilliser les Bnei Israël. Et là, c'est justement, il va utiliser cette notion-là, c'est qu'une personne qui étudie la Torah, une personne qui lit les classes de la Torah, il intérieuse la notion et il vit la mise en garde, et bien à ce moment-là, ça agit sur lui comme si qu'il avait encaissé, si on peut dire, les klalotes, et donc, grâce à ça, il sera méritant, il sera épargné de la punition de manière expressive. Plus que ça, elle se transforme en bénédiction. Plus que ça. Non seulement ça l'annule, mais ça la transforme en bénédiction parce qu'on les a entendus, on les a dites. Parce que le Jagar Tibour, c'est comme si nous on parle. Quand on a dans une... Parce que quand il fait tchouva, ça devient des fautes involontaires. À ce moment-là, le sacrifice qu'on avait par Sefatenu, ça devient une expiation totale. Il dit. Incroyable. On remplace le taureau par les lèvres. Les lèvres remplacent le taureau. Comme il a fait tchouva, ça nous. Et là, le Shuley Pinchas ajoute encore un enseignement à ce sujet-là. Voilà, c'est bien.
quel est le secret? Il nous ajoute, quel est le secret et quelle est la solution, si on veut, à se faire épargner des malédictions et des punitions qu'Hachem pourrait abattre sur chacun d'entre nous. Alors, il nous dit que nous savons que dans Parashat Bechukotay, comme nous avons mentionné, essentiellement la mise en garde et le reproche est Im Bechukotay telechu shetiu amelim Torah, ce qui est précisé et ce qui est mis en première position et en valeur, c'est l'étude de la Torah. Alors il faut savoir que la Mishnah nous détaille de quelle manière un homme est censé se conditionner pour être apte à étudier la Torah de manière maximale. Alors c'est marqué comme ça, la Mishnah nous dit Kachidar Kachet Torah, la manière d'étudier la Torah c'est pas de Bamelar Tochal, tu te suffiras même dans le cas où, alors, il y a plusieurs explications, en tout cas on va prendre l'explication retenue par plusieurs des Rishonim, Rashi entre autres, que Kachidar Kachet Torah, même si un homme se trouve dans une situation difficile où il n'a le strict minimum pour survivre, il a un tout petit peu de pain, un petit peu d'eau, il dort sur le sol, Becholzot, il devra s'efforcer à étudier la Torah. Et une personne qui intériorise cette notion-là, à savoir que notre devoir d'étudier la Torah, notre devoir de s'intéresser à la Chokhmah, notre devoir de s'approcher à Hachem grâce à ce savoir qu'il nous a fait partager, alors à ce moment-là, il sera à la hauteur d'acquérir et d'intérioriser toutes les valeurs de la Torah. Comme il est marqué dans la Mishnah, on va la lire. Kachidar Kachet Torah, pas de Bamelach Tochal, Baim Bamesorat Tishte, Ba'alaretz Tishan, Vechayetzar Tchie, tu ne seras pas à la recherche des plaisirs, ou Batorah Ta'amel, et tu t'efforceras, et tu te peineras à comprendre la Torah, V'imata Oseken, Ashrecha Vetovlach, Ashrecha Ba'olam Hazeh Vetovlach Ba'olam Haba, non seulement qui t'attend au monde futur, qui nous attend à toute personne qui s'efforce d'étudier la Torah dans n'importe quelle condition, le Olam Haba, mais aussi Ashrecha Ba'olam Hazeh, il vivra d'une manière heureuse, même Ba'olam Hazeh, même dans ce monde si bas. Alors, il y a une autre précision qui est, si on veut, en Agdama, qui vient, si on veut dire, après les klalotes, donc de Bechukotay, il y a une introduction à la nouvelle année, si on veut, qui est le parashat Bamidbar, qui commence Vaidaber Hashem el Moshe el mort Bamidbar Sinai Vechule. Nous savons que pourquoi la Torah a été donnée dans le Midbar. Elle aurait pu être donnée en Eretz Israël. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'explications. On va mentionner celle qui est rapportée ici par le Shulei Pinchas, qu'il y a l'homme doit se comparer et se considérer et vivre d'une manière qui est semblable à celle du Midbar, c'est-à-dire ne pas se prendre et ne pas s'enorgueillir, bien sûr, puisque c'est seulement quelqu'un qui vit d'une manière humble qui peut éponger et qui peut s'imprégner des valeurs de la Torah, comme il est marqué Minayin she'en divrei Torah mitkaimin ela b'mi shemit atzmo alea, d'où nous savons que la Torah ne se retient pas en tout cas et ne reste pas habitée seulement chez une personne qui s'apeine à la comprendre. Chez Neymar Zot Torat Adam Adam Kamut Be'oel. Donc il faut s'efforcer et s'annuler quelque part et être prêt et se saigner littéralement dans le Oel qui fait référence au Oel chez le Torah. Et nous savons aussi, d'abord en Agdama, avant de parler de la manière de s'efforcer à la Torah, mais d'abord En a Torah Kol Misheno Asmo Kamidbar Efker, toute personne, pour revenir essentiellement d'abord à la notion du Midbar, toute personne qui se rend pas Efker, donc c'est vraiment comme si qu'il était inexistant, il était il n'était pas maître de lui-même, comme si il se laissait sans valeur. Eno yachol liknot ha Torah. Une personne, comme ça le Midrash dit, une personne qui ne se considère pas midbar, donc simple, humble, il ne peut pas acquérir la chokhmah de la Torah. Donc nous voyons que
pour revenir à comment vivre cette lecture des klalotes qui viennent comme si, qui venaient nous angoisser. Justement, créer une certaine protection, une certaine barrière, une certaine séparation avec les klalotes, c'est d'intérioriser d'abord en les exprimant, en les lisant, intérioriser la notion et bien sûr se mettre en condition pour le service d'Hachem. Alors le service d'Hachem, il a plusieurs conditions, il a plusieurs manières. La première des conditions, c'est d'abord s'annuler et se considérer comme le midbar, comme le désert. C'est un endroit où il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de, quelque part c'est un endroit simple, c'est un endroit qui n'a pas de potentiel, si on pourrait dire le midbar. Donc c'est exactement à cette image là qu'il faut se mettre en tête qu'on est vraiment, on est très simple et on vient tout recevoir du Créateur. Donc ça c'est la première des conditions. Et la deuxième des conditions, c'est s'efforcer. Adam Kiamoud Be'oel, un homme a le devoir et pour acquérir la Torah, pour que la Torah soit mitkayem. Donc il y a une petite nuance. Il y a le l'iknot et la chorma pour acquérir la Torah. Nous savons bien que l'eau, que la Torah est comparée à l'eau, de même que l'eau, sa direction c'est les endroits les plus bas, donc elle descend, donc ça fait référence à la Hanava. Au tout d'avoir le midbar, ça fait référence à la Hanava. Donc c'est les conditions qui sont la préparation à l'homme pour rentrer dans le Beth Midrash, si on veut, pour être zoché à la Torah. Et ensuite, la deuxième condition qui est inévitable, c'est Adam Kiamoud Be'oel, c'est la manière de s'efforcer et de se peiner à l'étude de la Torah, littéralement se saigner pour la Torah, justement pour être zoché, que la Torah reste en lui et qu'elle ne s'évapore pas. Hachem Yazerenoa devar Kemou Bezat Hachem, que voilà, on tire les chans avec Ilulotea. Nous avons lu la semaine dernière déjà, donc on a pris de l'avance. Il y a Tosfot qui explique pourquoi on prend une semaine d'avance et on n'attend pas la dernière semaine justement pour lire la paracha de Kitavo. On a pris de l'avance déjà la semaine dernière. Donc d'abord il faut si on veut lire cette paracha et ensuite faire une pause avec ce Hatem Nitzavim comme nous avons expliqué, le Shulchan Pinchas explique, justement pour stopper et marquer une séparation entre les klalotes. Et comme si l'année déjà c'est déjà fini et là déjà on rentre dans la dernière semaine de l'année qui est déjà une préparation à Rosh Hashanah, si on peut ajouter, c'est vraiment la dernière ligne droite de l'année, mais qui fait déjà partie de l'année à venir puisque on a justement fini Kitavo. Donc Bezat Hashem, que Hashem nous donne les forces et tout ce qu'on a besoin pour passer un bon Rosh Hashanah et mériter Bezat Hashem toutes les brachot qui sont marquées dans la Torah. Amen. Amen. On va rajouter Bezrat Hashem des choses en rapport avec les Pinchas qui sont à la suite, comme c'était très long, évidemment. Bezrat Hashem. Alors voilà, il y a le nom Yud Kevav qui est mentionné à 26 reprises dans les remontrances. Dans les klalotes, il y a 26 fois le nom Yud Kevav. Pourquoi 26 fois? Il dit comme ça. Il dit que 26 fois 26, ça fait 676, qui est la gematria de Rehout, malheur. Quel rapport aux 26 noms de Yud Kevav qui sont le nom d'Hachem, qui est justement le nom qui permet la miséricorde, la amtakat adinim, l'adoucissement des dînes, c'est que ça fait exactement, ça contrecarre le mot malheur, Rehout, parce que 676 fait le nom Rehout. Ainsi, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pour ça qu'on lit le psaume du Chida, dans le livre Yosef Tehilot du Chida, il dit au nom du Lev Arié, Rabbi Yehuda et Arié Leb, qui dit que on va lire donc le psaume 60, qui est le psaume 60, Ori Veishim Imeira, qu'on lit tous les jours, le matin après la tfila,
et le soir, on le lit 2 fois. Ainsi, on lit 2 fois pour qu'il y ait justement 26 fois le nom d'Hachem. Parce qu'il y a 13 fois le nom d'Hachem dans le psaume, les David, Hachem, Ori, Veishri, Mimeira, qui dit comme ça, donc le psaume 27, pardon, les David. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Simchat Torah, matin et soir, chaque jour, nous lisons ce psaume. Nous sommes donc assurés grâce à cela que les années seront bonnes et agréables. Cela annule tous les décrets sévères et mauvais. Car Rosh Chodesh s'ouvre les 13 sources des 13 attributs de la miséricorde, de la Rahmanut, la miséricorde, qui sont révélés et illuminent ici-bas. Ce psaume contient 13 mentions du nom de Yud Kevavke, le nom de Dieu, qui est le nom de la miséricorde Rahmanut. Ainsi, quand on le lit 2 fois, 13 et 13, ça fait 26. 26 fois 26, qui est le compte numérique de Yud Kevavke du nom de Dieu, ça fait 676, qui est Rehout, qui contrecarre, qui s'oppose au nom Rehout, qui est malheur. Donc, ce psaume-là, il y a des raisons vraiment énormes pour lesquelles on le lit. Le psaume 27, Ori Veishri Mimeira, 2 fois par jour. Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la maison de l'apprentissage. On continue donc dans la Sidra dans Vayeler. On dit que il y a marqué comme ça, Moshe, Vayeler Moshe, Vaidaber et Advarim a ele el kol Israël. Il est parti Moshe. Où est-ce qu'il est parti Moshe? Et il a prononcé tous ces mots à Israël. Moshe est allé à la maison au Bet Ulpana, il y a marqué en araméen. Moshe est allé au Bet Amidrash. Il est parti écouter les cours de qui? Le shiur de qui? De Yoshua bin Nun. Parce que Yoshua bin Nun, il a reçu toutes les capacités spirituelles de Moshe. Alors il est marqué comme ça, le Rav Maharit de Belz, il dit que Moshe, lui, qu'est-ce qu'il a voulu? En vérité, à la base, il a réprimandé les enfants d'Israël avant de mourir. Il a voulu leur montrer que le but ultime est de tout rectifier. Via quoi? Grâce à quoi? L'étude de la Torah. En particulier, par l'étude des passages des malédictions, des remontrances, et en conjonction avec la crainte et la révérence d'Hachem, de créer une crainte qui est une réparation. Ce faisant, ils sont considérés comme ayant effectivement reçu toutes les punitions qui ont été conçues. Celui qui a la crainte des punitions et qui lit les malédictions donc avant les fêtes, donc c'est comme si qu'il les a reçues et il est pardonné si bien sûr il fait tchouva. S'il continue ses bêtises, il faut recommencer. Tout a recommencé. Alors Moshe est parti prononcer tout ça à tout Israël. Il leur a appris la nouvelle. Ah, c'est super, on va lire ça, on va être réparé. Qu'ils n'auraient pas, parce qu'ils ont eu très très peur, les enfants d'Israël, quand ils ont entendu les 48 malédictions de Kitavo, ils ont eu une peur énorme. Et alors Moshe leur a dit, mais vous avez déjà entendu les malédictions auparavant, et Dieu vous a pas tué, vous voyez? Que c'est donc, n'ayez pas peur, ce ne sont pas véritablement des malédictions. Dire les malédictions, c'est justement les annuler. Non seulement les annuler, parce que vous avez fait tchouva, mais les transformer en bénédiction. Donc c'est un bien très important qui est caché dans leur lecture. Il leur a dit quoi? La lecture de la Torah, leur étude de la Torah et lecture de la Torah, parce que la lecture de la Torah est considérée comme un limoud, une étude. Donc il faut bien le savoir, quand on lit la Torah, on étudie. Alors, c'est pour ça d'ailleurs, parenthèse, que quand on fait le schéma matin et soir, on a étudié la Torah matin et soir. La lecture de la Torah, c'est un passage du schéma, c'est un passage de la Torah. Leur étude de la Torah servirait donc de substituer et de réparer un tikkun à toutes les iniquités, à toutes les erreurs que l'on fait, etc. Il est intéressant aussi de mentionner que l'Admour Marie de Belz avait l'usage lors des Shabbatot, on lisait la Sitra, Bechukotai et Kitavo, d'aller au Bet Amidrash le vendredi, afin de relire entièrement Shnaim Mikra ve'Achat Targum, double lecture de la Torah en hébreu et une lecture en araméen. De cette manière, il accomplissait. Moshe est allé à la maison de l'apprentissage. Il a fait comme Moshe. Il partait la veille de ses Shabbatot de Bechukotai et de Kitavo, il lisait 2 fois la Torah, comme ça, il atténuait les forces de la rigueur sur Israël. Il faisait le tikkun de tout le Ham Israël en y allant. On va rajouter une chose qui est très belle. Moshe est allé à la maison d'apprentissage. La maison d'apprentissage, c'est Ulpana. Ulpana s'écrit avec un aleph au début.
Et on va lire le Midrash étonnant dans Bereshit Rabbah 1.10, qui dit comme ça. Pendant 26 générations depuis la création du monde, la lettre Aleph a été comme un gardien devant le trône divin. Elle disait devant Hachem, maître du monde, je suis la première lettre de l'alphabet, tu n'as pas créé le monde par moi, mais par la lettre bête. En effet, la Torah commence par Bereshit, c'est un bête. Hachem lui a répondu, pourquoi Bereshit? Parce que c'est la dualité, le bien, le mal, le oui, le non, le 1, le 0, etc. Là, le choix qu'on doit faire. Dieu lui a répondu, le monde et ce qu'il contient n'a été créé que par le mérite de la Torah. Comme il est marqué dans les Proverbes 3.19, dans Shlomo HaMelech, il dit ça, dans Kohelet, l'Éternel, par la sagesse, par la Chokhma, a fondé la terre. Bientôt, je vais donner la Torah sur le mont Sinaï, et je ne commencerai que par toi, comme il est écrit, Exode 22, Anochi Hashem Elokecha, par toi, qui c'est le Ham Israël, le peuple qui a accepté la Torah. Donc s'il a dit Hashem, il a dit Anochi, il a commencé le don de la Torah par Anochi. Anochi, c'est Aleph, Nun, Vav, Chaf, Yud. Donc ça veut dire que c'est un Aleph. Anochi, c'est un Aleph. Donc Dieu, il a donné la Torah par Aleph. Le Rabbi Shlomo Kluger dans Imre Shefer Bereshit, il s'étonne. À cause d'un autre midrash. Mais pourquoi le monde a été créé avec la lettre bête? Car c'est un vocable de bénédiction. Bet, c'est la première lettre aussi de Beracha. Beracha, c'est bénédiction. Et pourquoi pas avec la lettre Aleph? Parce que la lettre Aleph est le début du mot Arour qui veut dire malédiction. Dieu, il a dit, je crée le monde avec une bénédiction pour qu'il subsiste. Parce qu'au départ, il voulait créer le monde par le din, par la stricte justice. Il a vu que ça ne tiendrait pas, que l'homme, il va fauter en pensée, en action, en parole, en vision, en tout ce que vous voulez. Alors il détruirait l'homme dans ces cas-là. Donc il a dit, c'est impossible, le monde ne tiendra pas. Ça sert à rien de le créer. Donc il a créé le monde par la miséricorde, pour la miséricorde aussi. Attention, parce qu'il veut exprimer sa miséricorde Hachem. Il suffit de le demander. Faire tchouva, demander à Hachem, excuse-moi Hachem, je voudrais faire tchouva, etc. Et Dieu l'accepte. Ainsi, le monde a été créé par la lettre bête qui est le début de bénédiction. Et non par la lettre Aleph qui est Arour, malédiction. Alors pourquoi, la question se pose, qui est énorme, pourquoi Hachem a commencé à donner la Torah par la lettre Aleph, qui est Anochi, je suis, mais qui est aussi la première lettre de Arour, malédiction. Le Rav Kluger, Rabbi Kluger répond, oui, la lettre Aleph est une allusion à Arour, maudit. Mais par la force de la sainteté de la Torah, l'étude de la Torah, il est possible de transformer la malédiction en bénédiction. Il est alors maintenant compréhensible que lors de la création du monde avant le don de la Torah, Hachem n'a pas voulu introduire la création par la lettre Aleph, qui est une allusion à maudit, Arour. Parce que ce n'était pas encore possible. Il n'était pas encore possible à ce moment-là de transformer la malédiction en bénédiction parce que la Torah n'avait pas été encore révélée, n'avait pas été encore donnée comme au Sinaï après la sortie d'Égypte. Mais quand la Torah fut enfin donnée à Israël, à Kadosh Baruch Hu, il a commencé par la lettre Aleph, cette Torah de Anochi, je suis. Allusion au fait, bien sûr, que la force de la Torah maintenant donnée pouvait annuler la malédiction en bête par Baruch béni. Voilà les paroles extraordinaires et très belles de Rav Kluger, de Rabbi Kluger. On comprend ainsi alors que le Talmud explique en ce qui concerne les lettres Aleph et Bet dans Shabbat 105a. Il dit comme ça. Aleph Bet, Alpha, Aleph Bina. Aleph compréhension. Rashi dit étude de la Torah. Aleph veut dire début, veut dire Bina, veut dire compréhension, discernement. Alors c'est quoi? C'est Rachid note et dit, c'est l'étude de la Torah. Selon ce qu'on a vu, on peut dire que nos sages ont voulu nous évoquer un enseignement concernant les deux lettres Aleph et Bet, à savoir, nous apprendre que grâce à l'étude de la Torah, il est possible de transformer la lettre Aleph, qui est les initiales du mot Arour, maudit, en lettre Bet, initiale du mot Baruch, béni. On peut ainsi comprendre que c'est pour ça que le Talmud se réfère au lieu d'étude de la Torah par l'expression Bet Amidrash, avec le mot bet, bet à midrash, c'est un bet. La maison de l'étude, c'est un bet. Bet, ça veut dire bénédiction, maison de bénédiction. Ainsi, quand on va au bet à midrash, étudier la Torah, ou on va aussi au bet à Knesset, ça commence par un bet, on reçoit des bénédictions. Parce que ça, c'est le bet du mot baruch. Ce nom fait allusion au fait que la Torah qui est étudiée là-bas
Et même si nous on n'étudie pas, mais on participe, on est là, on voudrait. Si on est là, c'est qu'on veut. Si on est là, c'est qu'on accepte la Torah. Donc le fait d'accepter la Torah, on transforme automatiquement, je répète automatiquement, la malédiction qui pèse sur nous de par nos nombreuses fautes en bénédiction. Cela nous explique l'allusion du Targum Yonatan. Moshe est allé à la maison de l'apprentissage, Bet Ulpana, Bet Amidrash. Il y a marqué Bet Ulpana. Ulpana commence par un Aleph. Le Bet, c'est la maison, ça commence par un Bet. Alors, ça veut dire que quoi? Que le Bet va recouvrir le Aleph. Le Bet recouvrira le Aleph qui est la malédiction. Dès lors, on peut suggérer qu'il fait allusion au pouvoir formidable du Bet Amidrash où la Torah est étudiée, où on transforme Ulpana, la lettre Aleph, de Harour, de maudit, en lettre Bet, qui est Baruch béni. C'est ça, Bet Ulpana. Ainsi puissions-nous, Bezrat Hashem, atténuer les forces de la rigueur et promouvoir toutes ces forces de rigueur, toutes ces accusations contre nous en bénédiction pour cette nouvelle année. Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, Akadosh Baruch Hu puisse nous envoyer par ce mérite et le mérite de notre tchouva et l'étude de la Torah, nos rapprochements dans la Gdusha, de recevoir donc le Mashiach Tzidkenu à Yerushalayim, la terre promise, et dans la joie la plus parfaite. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.